Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale. On va reparler du but refusé d'Antoine Griezmann à la toute fin du match Tunisie-France dans le cadre du troisième match de poule. En parallèle, l'Australie s'est imposée 1-0 face au Danemark. Donc comme on le voit, le classement du groupe, l'Australie finit deuxième et qualifiée, la France première. Donc au final, le résultat de ce match n'a pas de conséquences directes pour les Bleus. Ils sont toujours premiers du groupe. L'Australie reste deuxième, la Tunisie pas qualifiée, ça change rien. Mais en gros, il y a une victoire qui est attribuée à la Tunisie, qui n'aurait pas dû l'être, et on va voir pour quelle raison. Alors c'est vrai qu'au début, on pensait que c'était dans le jeu, dans le sens où Griezmann était hors jeu sur l'action. Donc la passe est faite, elle touche un joueur tunisien et elle revient sur Griezmann et Griezmann marque. Apparemment la règle du hors jeu s'appliquerait quand même, mais là où serait la faute arbitrale, et c'est pour ça que l'équipe de France, la Fédération Française de Football, la FFF, a porté plainte, c'est qu'en fait le but a été validé, un nouveau coup d'envoi a été sifflé, les Tunisiens ont joué à peu près 5-6 secondes, et après il y a eu un autre arrêt qui a été fait pour signaler qu'il y avait appel à la VAR. Or, quand on refait un coup d'envoi, on n'a pas le droit de faire appel à l'arbitrage vidéo, la VAR. Donc, c'est ça que la faute qu'il y aurait. Alors, ça a donné lieu à des choses assez marrantes. C'est que sur TF1 et sur Beansport, alors surtout sur TF1, on a mis la page de pub en croyant que le match était fini. Et au final, quand on s'est quitté sur TF1, il y avait un partout. Or, quand en gros l'après-match est sorti, il y avait victoire 1-0 de la Tunisie. Donc ça, c'est vraiment le côté assez surprenant qu'il y a eu. C'est que les pages de pub ont été mises tellement rapidement sur TF1 que si on quittait le match, on croyait que la France avait fait match nul. Sur Beansport, les commentateurs se sont emballés aussi, ont cru qu'il y avait match nul, et finalement, l'arbitre, après avoir redonné le coup d'envoi, alors toutes les personnes croyaient qu'il avait sifflé la fin du match, au final il a redonné un coup d'envoi, 7 secondes des jeux, donc les Tunisiens comprennent pas ce qui se passe, et appel à la VAR, but refusé après par la VAR parce qu'il y a un hors-jeu de Griezmann, mais en gros, le fait qu'il y a un nouveau coup d'envoi qui a été fait, c'est qu'il y a une nouvelle action de jeu qui est développée. Donc normalement, le but est validé, il y a un partout. D'où l'appel de la Fédération Française de Football pour obtenir le match nul. Alors en gros, la FFF porte réclamation surtout pour que ce genre de situation n'arrive pas en huitième, en quart, en demi ou en finale. Parce que ça serait catastrophique, une erreur d'arbitrage comme ça sur un match à élimination directe, un match où il y a un enjeu derrière. Parce que là, en final, il n'y a pas vraiment d'enjeu, dans le sens où la Tunisie, dans tous les cas, qu'elle gagne, qu'elle perde, elle est disqualifiée. La France, qu'elle gagne, qu'elle perde, elle finit première du groupe. Mais il ne faudrait pas que ça arrive dans d'autres circonstances, en huitième de finale et tout ça. Et donc l'arbitre néo-zélandais va avoir quelques soucis à se faire. Hein. C'est assez rocambolesque comme histoire. Hein. Donc la FFF porte bien plainte pour réclamation, et normalement la FIFA doit répondre. Donc d'ici les prochains jours, on va savoir la décision qui est prise, et il se peut que dans ce classement de Coupe du Monde 2022, on ne voit plus une défaite de la France, mais un match nul. Donc regardez bien et retenez bien ces images. La France 6 points, l'Australie 6 points. Peut-être qu'on verra la France à 7 points avec un match nul à la place de la défaite. En tout cas, l'égalisation était quand même méritée de la part de Griezmann. En tout cas, c'est moi ce que j'estime. Une fois qu'on siffle le coup d'envoi, but validé, il y a un partout, on arrête là. Et donc voilà. Donc voilà le petit débat de la journée de ce mondial. C'est vraiment un des scandales au niveau sportif. Hein, je parle pas des autres scandales de cette Coupe du Monde, mais au niveau sportif, c'est un gros scandale, et ça touche l'équipe de France face à la Tunisie. En tout cas, on peut quand même féliciter les Tunisiens pour leur match qui a été très bon quand même. La France, avec cette équipe, on peut même pas dire équipe B, mais équipe C proposée par Didier Deschamps pour faire tourner l'effectif, n'a pas été bonne. Donc en soi, la défaite, elle est méritée dans le jeu parce qu'on n'a pas été là, mais le fait qu'on ait marqué, qu'il y a eu tout ce processus là et que le coup d'envoi était resifflé, normalement il y a un partout, et voilà quoi. Donc scandale d'arbitrage, la FFF porte plainte, donc on va voir ce que la réclamation auprès de la Fédération de Football Mondiale, la FIFA, va donner. En tout cas, ça a donné lieu à de beaux débats sur Beansport, sur la chaîne L'équipe et sur la chaîne Canal Plus Sport. Et en tout cas, gros couac sur TF1, quand même, passer une page de pub alors que le match n'est pas fini, ça la fout mauvaise. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, activer la cloche. On suit bien sûr tout le reste de la Coupe du Monde comme on fait toujours sur la chaîne YouTube. Mais voilà, on s'est placé sur un petit fil d'actualité sensible, hein, on l'a vu d'ailleurs sur la vidéo, hein, que vous avez été nombreux et nombreux à regarder. But de Antoine Griezmann refusé, et oui, il a bel et bien été refusé, alors que la fin du match, ou en tout cas un nouveau coup d'envoi, a été sifflé. Ça reste très flou cette histoire, on tirera ça au clair dans les prochains jours. Allez, ciao la team, et on se dit à très bientôt.